Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse et pas mal d'opportunités sur les altes. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va aller voir ce BTC qui a breakout comme on avait prévu hier. On va aller voir l'Ether, le BNB. Et puis on ira voir donc cette petite liste d'alt, donc des choses plutôt assez intéressantes et je pense que ça vaut la peine de prendre 2-3 positions. D'ailleurs, si vous voulez prendre une position, n'hésitez pas à passer par Bybit, je mets le lien dans la description, vous gagnez déjà des bonus au moment où vous inscrivez et aussi quand vous faites un dépôt. Donc n'hésitez pas, je vous mets tout dans la description. Sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on va direct commencer par ce que je disais hier, du coup après ma vidéo, même pendant mon live et dans ma vidéo hier, j'ai disais que c'était très possible que le Bitcoin trouve son bottom parce que ça serait mythique. Pourquoi? C'est parce que tout le monde pense que ça allait descendre, tout le monde pensait qu'on allait avoir cette petite mèche ici de liquidation. Finalement, on ne l'a pas eu, on n'est pas venu chercher les mèches qu'il y avait là-dessous pour ensuite repartir. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de bullish. Même chose ici, hein, vous voyez, on n'est pas venu rechercher ces mèches. Donc ça c'est plutôt assez intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, les bulls ici, bah, ils sont frustrés parce qu'ils peut-être ils attendaient cette petite dernière mèche. Et les bears, bah, bien évidemment ils n'ont pas close leur short parce qu'ils pensaient que ça allait descendre aussi plus bas. Donc c'était l'endroit parfait pour faire un bottom et ensuite repartir. Donc c'est ça que j'ai essayé d'expliquer hier. Et j'ai juste dit tellement de gens bears qui attendent plus bas et c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite maintenant on a pas mal de liquidations au nord ici à venir chercher jusque vers la zone des 50 000. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça va nous inciter un petit peu comme un aimant. Et du coup, bah, en cassant ici ce biseau, la résistance sera ici vers la zone des 52 000. Ce qu'on peut faire, et ce qu'il faut quand même faire attention, je ne dis pas qu'on repart bullish, hein, à mon avis, il ne faut pas l'être, mais on peut être bullish en tout cas sur du court terme, mais sur du long terme, pour le moment, rien n'est gagné. Il faut absolument qu'on arrive, en fait, ici, on avait aussi cette espèce de pattern, et on avait pumpé, et on s'était fait repousser par le top, et parce qu'en fait, il y a énormément de liquidité à venir chercher jusque là, et ensuite, si les bears veulent pousser encore le marché, c'est cet endroit-là qu'il faudra qu'ils le fassent. Donc on peut largement encore faire une grimpette, venir ici pour ensuite rechuter derrière, donc tac, et rechuter derrière. Donc il faudra faire attention, rien n'est gagné pour le moment. C'est plutôt optimiste, en tout cas sur un point court terme. Donc maintenant les stops à venir chercher, ça sera ici. Donc bien évidemment il y a des stops ici à venir chercher, ici aussi et ici aussi. Donc à voir s'ils sont défendus. Pour le moment, ce top ici, vous voyez qu'ici il est défendu. On a le MA200 ici aussi qui maintient ce cours. Donc ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on ne peut largement revenir retester cette trendline pour ensuite repartir. Ça sera même extrêmement sain pour la chart. Donc ça c'est le genre de move plutôt possible. On va passer un petit peu, je vais juste aller voir sur Twitter, je vais vous montrer 2-3 petites analyses. Donc voilà, même chose ici, la breakout, donc en ligne, vous voyez comme c'est parfait, c'est assez cool. Et du coup, même chose, moi je suis plus vers la zone des 51 000, à voir si on casse cet ancien top. Ici, on a Binance qui accumule les Ethers. Donc regardez les ordres, c'est sur Ether, assez monstrueux. Et c'était tout, en tout cas sur Twitter. Donc assez intéressant. Je pense que personnellement, moi j'ai pris des positions ici hier, donc je suis plutôt safe. Mais rentrer ici, on peut toujours s'attendre à une petite redescente pour ensuite remonter. On peut directement remonter aussi. Donc à vous de voir. Mais c'est peut-être pas forcément le meilleur plan de trading de rentrer maintenant. Il fallait rentrer avant. En tout cas par rapport à ce que je vous avais dit hier. On va passer un petit peu sur mes autres charts. Actuellement, ma zone verte ici, on l'a touchée une fois, c'est tout. Je pensais qu'on allait rentrer un petit peu plus si vraiment on allait descendre sur cette zone-là. Pas du tout, donc est-ce que maintenant on va pouvoir nous faire ici notre cône d'élargissement et pousser vers ce numéro 8 qui est là-haut. Donc ça serait plutôt pas mal. Mais en tout cas ici, ça a bien plu et ça me plaît ce qu'il nous a fait. Passons donc voilà, sur cette chart, c'est vraiment mon plan pour le moment. C'est revenir chercher ici ce top et à voir comment ça réagit. Pourquoi pas faire des petites mèches au-dessus, prendre les stops et ensuite on pourra redescendre. Mais bon, personnellement, je vais essayer d'être bullish. Le but, c'est que les bulls reprennent cette zone et qu'on fasse support pour ensuite venir chercher plus haut. Et ça sera vraiment quelque chose qu'on a envie de voir. Passons sur cet Ether qui nous a breakout aussi, donc ce petit triangle, je ne sais pas si on peut dire que c'est un triangle de compression, mais en tout cas la trendline du haut, donc breakout, pour le moment on est en train de faire pullback sur ces anciens tops ici, est-ce qu'on va venir corriger un petit peu? On peut venir chercher la zone des 0,618 ici et venir chercher la trendline vers la zone des 3870 et c'est totalement possible. Ensuite ici on a le BNB qui vient s'appuyer ici donc sur cette fameuse trendline, donc aussi très intéressant ici pour le BNB, donc ça c'est plutôt pas mal.
et on est toujours pour le moment très bien racheté ici sur ce pullback et sur ce support. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je suis assez content de vous avoir dit parce que j'ai quand même dit qu'on méritait tous une semaine verte il y a quelques jours en arrière et je m'étais fait incendier et ça avait chuté direct et tout le monde qui avait dit c'est mal parti, etc. Et bah voilà, moi je vous dis que cette semaine sera bien verte pour ce BTC si on passe un peu en weekly comme ceci. On a du coup le retest donc, de cette ligne ici, je ne vais pas la dessiner mais on a ce retest de cette ligne et si on a fait un avalement haussier, donc si on arrive à passer au-dessus de la zone des 50 000 $ pour le clôture ici de cette semaine, ça sera juste magique. Encore une fois, les gens qui disent oui alors on a les clôtures de contrats à la fin du mois le 31 décembre, c'est du bullshit les gars. Les contrats de mois on a regardé dans le passé, ça tient pas. À chaque fois, je crois il doit y avoir du 15% de win rate. Donc franchement, ça tient pas. Et je pense qu'on peut, si on doit monter, on montrera sans trop de problèmes. Passons bien sûr sur nos alts. Il ne faut pas que je les oublie quand même. Donc c'est là où il y a les opportunités. J'ai ouvert une position de 50 000 sur le VET. Donc on en parlera juste après. Au moins comme ça, je vais vous tenir un petit peu au courant. Alors ici, on a le ADA sur lequel on a la trendline breakout et on est en train de faire pullback. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a vu que il y avait une énorme zone de support à chaque fois qu'on est revenu vers la zone des 1.2, ça a été racheté massivement. Donc là, on est en train de faire breakout. La zone à venir chercher, ça sera relativement simple. Pour le moment, on va commencer petit les amis. Après, si vous voulez investir et holder et lisser, faire du DCA, etc., acheter maintenant, c'est très bien et holder bien plus haut. Ce que je dis, c'est que à voir comment on va réagir là, même chose que le Bitcoin, si vraiment on redescend et ensuite on repart, ou on se fait clairement repousser et puis c'est le bear market. On a le Alice qui nous a breakout aussi ce biseau, donc je suis rentré à la cassure, magnifique, on va laisser pousser. Par contre le Alice, je pense il a du peps, hein. Le Alice il ne rigole zéro et je pense qu'il il peut venir chercher la zone des 17 par là autour, donc il y a de la marge pour le petit Alice. On a le Atom, magnifique aussi, pas encore de breakout, donc mettez-le dans votre watchlist, mais au moment où on aura le breakout, je pense que ça peut largement pousser, et même quoique, commencer à faire du DCA ici, même si on descend, c'est pas une mauvaise chose, parce que vu que le Bitcoin, etc., ça a breakout, ça ne va pas tarder, et vu la descente qu'on a eue ici pour le Atom, le moment où ça va repartir, ça va être incroyable, on est venu chercher la zone 0,108, bref, c'est une belle zone à accumuler. On a le AVAX, qui, franchement, j'espère qu'il y a des gens qui m'ont suivi de ce que j'ai dit hier. On avait cette épaule inversée et on était sur l'épaule là. Magnifique pump. C'était plutôt violent. On va pas se mentir. Là, on est à plus 12%. Je pense que voilà, on va venir faire un petit pullback sur cette petite trendline pour ensuite repartir et ça sera un bon point d'achat si ça tient. Ensuite, ici, on a le CHR. J'ai hold ma position et j'en suis bien content. Magnifique. On a cette épaule, tête-épaule ici inversée, si on peut la mettre comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Gros breakout de cette trendline. Moi, j'attendrai pourquoi pas petit retest de cette fameuse zone, donc vers la zone des 0,61. J'ai toujours ma position et je pense la hold un petit moment. Je pense qu'on peut largement monter un petit peu plus haut quand même. Juste voir combien de pourcents il nous faut encore. Ouais, 42%, vous voyez. Hein. Moi, je vais clairement hold ma position. Je suis prêt à prendre un moins 7% pour gagner presque 100% droit derrière. Donc, quoique, si ça descend, je rechargerai sans trop de problème. Ensuite, ici, on a le Chili's qui nous a aussi breakout cette magnifique trendline. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Mine de rien, on a des divergences de partout. On a des plus petites vagues de plus en plus petites. Bref, c'est en train de se retourner, en tout cas pour le moment. Et la grosse zone ici à venir chercher pour le Chili's, ça sera toute cette zone ici qu'il faut réussir à breakout, donc la zone des 0,42. On a le Elrond qui est toujours en train de travailler cette fameuse zone des 0,618. Pour le moment, ça maintient. À voir si on breakout ici cette EMA 200 en daily. Mais pour le moment, ça tient. Donc c'est plutôt optimiste. Si vous voulez essayer de recharger, vous pouvez. Mais faites attention quand même. On n'est pas à l'abri que ça continue à dumper. Je ne sais pas comment ils se débrouillent avec du coup l'exchange Maillard, si vraiment ça va s'améliorer ou pas. On a une grosse divergence ici qui s'est mise en place. Donc ça, c'est plutôt optimiste. Ici aussi. Donc maintenant à voir, je pense que c'est qu'une question de temps. Ça peut prendre encore un certain temps en fait pour grimper, bien évidemment. On a le hot qui est assez intéressant. On a eu aussi le breakout. Ce que je voulais vous montrer pour le hot, c'est juste magnifique. Regardez-moi cette magnifique zone de déviation qu'on a fait sous ce top. Juste avec les mèches là, magnifique, aucune clôture en dessous. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les clôtures. Aucune clôture en dessous, c'est parfait. Et là, ça repart. Donc le hot, regardez-le et franchement, mettez-le dans la watchlist parce que ça peut être très intéressant. Après un petit pullback sur cette même zone, revenir vers la zone des 0,075, nous confirmer qu'on a bien réintégré cette zone de support pour être sympa.
On a le Litecoin, bien évidemment, qui galère un petit peu. Par contre, c'est un qui perfore le moins aujourd'hui. Mais la pattern est plutôt pas mal et on avait bien performé les derniers jours. Donc ça va. On est sur le gros support. Donc même chose, zone d'accumulation. Ici, on voit bien que ça commence à accumuler sévère. Donc ça, c'est assez intéressant. On a le VET, bien évidemment. Donc VET, j'ai partagé une petite analyse avant. Je vais vous montrer. J'attends toujours le breakout. J'ai mis ici VET soon, j'attendrai le petit breakout. J'avais partagé ça hier parce qu'on était sur le point. Donc il y avait deux possibilités. Soit on allait breakout vers le bas, chercher les stops comme le Bitcoin pour ensuite repartir vers le nord. Soit on allait directement partir vers le nord. Donc il a directement choisi sa direction. On est parti directement vers le nord. Et du coup maintenant on attend pourquoi pas une cassure. Pour le moment on n'a pas eu la cassure. Je vais vous montrer. On s'est fait repousser très très proprement. Décaler ça un petit peu, très proprement par cette trendline. Maintenant il nous faut un breakout et une cassure, et je rappelle que personnellement j'ai une position de plus de 50 000 balles sur le VET, donc on va hold. Je vais vous partager aussi mes TP. Je pense que je vais pas être trop gourmand pour le coup, mais déjà des TP par là autour ce serait vraiment pas mal. Donc la zone juste avant la zone des 10 centimes. Et sinon, on aura la zone un petit peu plus haute vers la zone des 0,11. Mais je suis super bullish pour le VET. Ici, on voit que les waves deviennent de plus en plus petites. Franchement, affaire à suivre pour le VET. Je vais garder ma position largement. J'ai aussi une belle position sur, juste pour vous dire, sur le BTC, sur l'Ether et sur le CHR. Et j'ai pris Alice aussi une petite position. On a le SRM, magnifique. Magnifique le SRM. Le pullback, il est là. Donc magnifique pullback sur cette trendline baissière. Donc je pense que si on grimpe, on pourra venir chercher largement là-haut. Je rappelle que le le SRM, c'est une des cryptos qui est le plus descendu. Mais on est au fin fond, on est vraiment au fin fond de je sais pas quoi, mais on est vraiment extrêmement bas. On a cette trendline ici qui nous a bien maintenu le cours. Donc maintenant, à voir si ça va tenir. Mais je pense que si le SRM commence à péter et qu'il repart vers le nord, c'est pas à 10% qu'on vient chercher, mais c'est bien plus. Donc je pense qu'il faut peut-être en avoir un petit peu dans son portefeuille. Là, il y a déjà un 100% et c'est un super projet. Bref, super intéressant la pattern. En tout cas, c'est une belle zone d'achat. Et pour finir, on a le Engine qui vient nous faire magnifique pullback sur ici le W. Donc regardez-moi ce W, magnifique. Le pullback, il est là. Je sens que ça va repartir tellement fort début 2022. Ça va être fou. Je vous dis, ça va être fou. Et là, on a breakout de la trendline plus pullback, donc je pense que ça peut largement bien se passer. Très bullish ici pour le Engine, en tout cas personnellement. Là ici on fait des vagues de plus en plus petites alors que le cours fait que descendre. Tac, tac, belle divergence ici. Au moment où ça va péter, il y aura intérêt à être dans le hot. En plus je sais qu'il est plutôt assez violent. Juste voir combien il y a à prendre là. 100%. Ok, assez intéressant en tout cas. J'espère que je vous ai donné un petit peu des idées dans quoi investir. Je rappelle, moi j'ai une position sur le BTC et je suis largement positif. L'Ether, Alice, VET, grosse position sur VET, c'est ma plus grosse position. Et on a pour finir le CHR. Après je vais me tâter, peut-être je vais prendre un peu de sérum et de... comment on appelle ça, de sérum et de engine et de hot. Ça peut être assez intéressant aussi, on verra si je prends des petites positions par-ci, par-là. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée, on se retrouve tout à l'heure en live à 20 h. Et puis, à plus les amis.